Fais ici. Magnéto, je suis bien ici. Dépêche-toi. Avance. Avance. Lève tes mains. Au dojo, tout va bien. Dehors, rien ne va plus. Magnéto, lève tes mains, je t'ai dit. Avance. Tes clés de bagnole. Magnéto, je t'ai dit. Tes clés. Bouge-toi. Dépêche-toi. Ok, dis-moi, porte-toi, Magnéto. Lève tes mains. Avance. Allonge-toi par terre. Magnéto. Allonge-toi par terre. À partir de maintenant, on va rentrer dans l'opérationnel pur. Les techniques sont bonnes. Maintenant, vous allez vite comprendre au vu de ce qui vient de se passer que l'important, c'est pas quelle est la technique qu'on va tenter, c'est quand est-ce qu'on va essayer de la tenter. Parce que la personne bouge. Tu bouges pas, je te dis, putain! C'est les techniques les moins risquées, mais évidemment que c'est extrêmement risqué. J'ai dit que c'est de la survie, j'ai dit que tu as un mec qui vient de buter ton pote, il vient vers toi, et tu as la chance que tu as le canon qui est à proximité. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le canon à proximité, tu te fais buter comme tout le monde. Mais tu testes le tout pour le tout, tu n'attends pas de te faire buter comme un mouton. Il y en a, ils disent non, mais moi j'enseignerai pas ça, tu es un mytho, tu vends du rêve. Où je vends du rêve? Je te dis que tu vas mourir. Par contre, je te dis que tu as peut-être une chance. Prends-la. Rien n'est sûr. En self-défense, toujours et jamais, ça n'existe pas, c'est que des peut-être. C'est la voie du moins pire. On limite la casse sur un agresseur qui n'est pas un pantin, qui n'est pas statique, et qui a des réactions, et qui n'est pas content, et qui ne se laisse pas faire, et qui va nous frapper, et qui va bouger. On va faire des techniques beaucoup plus avancées que j'ai vues, donc moi ce sont des techniques que je vous présenter, c'est pas les miennes, hein, ce sont des techniques très spécifiques qui ont été créées, qui ont été étudiées, qui ont été recherchées par un expert qui est un de mes formateurs qui s'appelle Itai Gil, qui faisait partie des commandos israéliens, et il a été formateur de commandos pendant plusieurs années, notamment au Yamam, qui est une unité spéciale donc des commandos israéliens, et il a recherché des techniques les moins risquées et adaptables sur le terrain. Son boulot, c'est de l'antiterrorisme. Il n'y a pas plus concret, quoi. Les choses qui marchent ou qui ne marchent pas, c'est très complexe. Donc, je suis allé me former auprès de lui et je vais vous les présenter maintenant. Voilà. Mais je trouvais ça normal de dire d'où viennent les techniques parce qu'il y en a plein qui s'accaparent ces techniques-là sans jamais dire d'où elles viennent. Moi, je cite toujours mes sources, donc ces techniques-là, c'est de Itai Gil. S'il m'attrape le canon, la réaction, c'est quoi? Automatique. C'est ça. Donc, à l'entraînement, on va commencer à prévoir ce genre de réaction. Le canon. Et je le frappe. Évidemment que ça part en couille, évidemment que c'est très dur, évidemment. Mais là, on peut parler de commencer à se rapprocher un peu du réalisme de la rue. Ça bouge, ça frappe, ça, hein? Voilà, là on est un peu dans le concret. Maintenant, je vais vous rajouter du piquant. Très compliqué. Donc tout le monde doit être humble dans la self-défense en général, mais surtout dès qu'il y a des armes, surtout les armes à feu. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.